C'est bien, soldat. Je vois que tu utilises un gestionnaire de mots de passe. C'est parfait. Maintenant, on va sécuriser ton ordinateur. Pour cela, pas besoin d'être ingénieur. On va utiliser des logiciels très simples que tu connais certainement. Un antivirus. Avant tout, on va commencer par faire la mise à jour de ta machine. Donc là, l'urgence, ça va être de faire la mise à jour de ton système d'exploitation. Tu utilises Windows 10, c'est relativement simple. À partir de là, il faut vérifier que tu sois toujours en mise à jour automatique. C'est fortement recommandé, notamment pour le grand public. Il faut vérifier que tes mises à jour de sécurité soient bien faites. Là, en l'occurrence, on te demande de redémarrer ta machine. Il faut le faire, c'est important. De même, il faut mettre à jour ton antivirus. Vérifier que les mises à jour automatiques soient mises. Il faut mettre à jour tous les logiciels et tous les programmes hébergés sur ta machine. C'est très important. Ah, j'oubliais. Si tu dois télécharger un logiciel pour l'installer toi-même sur ton PC, je te recommande vivement d'aller le récupérer sur le site de l'éditeur. Ainsi, tu auras la dernière version à jour et non modifiée. Tiens, je t'ai copié le film dont je t'ai parlé. Vas-y doucement. Un fichier récupéré sur Internet, souvent ils sont modifiés, altérés. J'ai déjà vu un ransomware, tu sais, ces fameux logiciels qui chiffrent ta machine et te demandent une rançon en échange, caché dans la bande-son d'un film. Faut pas devenir parano, passe ta clé l'antivirus, soumets bien le fichier à l'antivirus et vérifie le résultat avant de le lire ou de l'exécuter. L'antivirus c'est très important, il en existe plein de sortes, des gratuits, des payants. Regarde sur Internet les comparatifs pour trouver celui qui te correspond. Salut, t'as fini tes mises à jour? Ah, je vois que t'es sur Facebook. C'est bien. Il faut exister sur les réseaux sociaux. Ça, c'est important. Parce que si tu n'existes pas, n'importe qui peut créer un faux compte en ton nom et raconter n'importe quoi. Avec la vitesse où se propagent les informations sur Internet, il te sera compliqué de ne prouver que ce n'est pas toi. Sauf si tu as déjà un compte, entre guillemets, officiel. Je vais te donner quelques petits conseils pour les réseaux sociaux. Premièrement, il faut exister. On vient d'en parler. Deuxièmement, il faut faire attention à ce que tu publies sur ces réseaux. La plupart des serveurs ne sont pas hébergés en France. Même certains ne sont pas hébergés en Europe. Donc ils ne sont pas soumis à la CNIL, ces fameux gendarmes français qui protègent nos données personnelles. Il faut faire donc attention à ce que tu publies, de façon à ce que ça ne te nuise pas, aujourd'hui ou demain, à toi ou à tes amis. Fais également attention à ne pas publier des données intéressantes, pas forcément pour des hackers, mais pour des gens mal intentionnés. Par exemple, tes dates de vacances ou tes dates de mission. Les endroits où tu vas partir en laissant ta maison seule. Fais attention également à ce que tu publies. Par exemple, pour vendre un objet. Là, j'ai vu tout à l'heure que tu avais une photo de moto. Si tu la regardes, juste comme ça, elle ne présente rien de particulier. En revanche, elle contient des données cachées, appelées metadata, qui vont, elles, révéler des choses intéressantes. On voit ici des coordonnées GPS, qui m'indiquent où se trouve la moto, ou du moins là où la photo a été prise. Un petit tips, si tu veux effacer ces données, parce que tu as besoin de publier ou envie de publier ces photos malgré tout, fais un imprime écran, une petite capture avec ton smartphone avant de publier la photo. Cette petite chose simple va pouvoir supprimer les métadatas et ainsi rendre ta photo plus ou moins anonyme. Ce que je te propose, je vais te laisser faire le tri dans tes photos et on se retrouve pour le fond de sac numérique. Salut soldat. Pour bien finir cette série tuto survie dans le cyberespace, à l'instar de l'adjudant-chef Gatien, je vais te donner mon fond de sac numérique, ce que, selon moi, tu devrais avoir sur ta machine. Je te montre. En plus d'avoir choisi un système d'exploitation qui te correspond, il faut absolument que tu aies un antivirus actif
et à jour. Il en existe plusieurs sortes, des gratuits, des payants, on en a déjà parlé. Personnellement, j'aime bien en utiliser deux en simultané. Un qui sera basé sur l'analyse statique des signatures et un autre qui sera plutôt basé sur l'analyse heuristique du comportement. Après, pense à activer ton firewall. C'est très important qu'il soit toujours actif et bien configuré. Sous Windows et macOS par exemple, il est nativement actif et configuré. Laisse-le tel quel. Sous Linux, il faudra que tu ailles le faire toi-même. Après ça, choisis un navigateur web qui te correspond. Personnellement, j'utilise Firefox qui me permet d'ajouter des modules complémentaires à ma guise. Par exemple, pour la gestion des mots de passe ou l'utilisation de VPN. Ensuite, on en arrive sur le fameux gestionnaire de mots de passe. Tu te rappelles, on en a parlé. KeePass, recommandé par l'ANSSI, est très efficace. Il en existe plein d'autres. Ensuite, tu peux également posséder un logiciel de chiffrement du type de VeraCrypt qui te permettra de sécuriser les fichiers sensibles de ta machine, par exemple ton passeport, une copie de ta pièce d'identité, tu ne voudrais pas que ça se retrouve sur le net, chiffre-les. Ainsi, même si on te vole tes données, elles ne seront pas exploitables par l'attaquant. Enfin, je te conseille d'utiliser une suite de bureautiques. Il en existe plusieurs, des gratuites, des payantes. Une gratuite qui est plutôt sympa, qui est toujours soutenue, c'est LibreOffice. Ça te permettra d'avoir un éditeur de texte et des feuilles de calcul. Si tu veux aller plus loin et trouver d'autres conseils sur la cybersécurité, je te conseille d'aller sur le site de l'ANSSI et consulter les 10 règles de base. Tu pourrais y retrouver les conseils dont on a parlé et d'autres astuces.